Brûle, brûle, flamme ardente dans mon cœur. Brûle et comble mon attente de lumière et de chaleur. Brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vit en moi. Vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Eh bien, frères et sœurs, je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue de la part de notre Seigneur qui nous rassemble encore ce matin pour ce culte que nous voulons vivre ensemble. Et encore une fois, notre joie est grande ce matin puisqu'il nous est ainsi permis, collectivement, vais-je dire, communautairement, de nous exprimer auprès du Seigneur, de faire monter notre louange, notre adoration, mais aussi de pouvoir méditer sa parole. Après ce jeudi de l'Ascension, nous voici tout petit doucement en avant vers la fête de Pentecôte, fête de l'Esprit. Et bien que l'Esprit du Seigneur, ce matin, repose sur chacun et chacune d'entre nous, qu'il berce nos jours comme nos nuits et qu'il nous conduise en esprit et en vérité. Je vous invite à nous incliner quelques instants dans la prière. Eh bien, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui, à nouveau ce matin, nous as rassemblés dans ta maison, nous rassembles dans les foyers divers où, eh bien, nous sommes à ton écoute. Nous voulons encore entendre résonner tes paroles de vie, tes paroles de compassion, de paix, d'amour, de miséricorde. Mais devant toi, nous ne voulons pas non plus nous taire. Nous voulons élever nos voix vers le trône de ta grâce et te remercier encore pour toute cette semaine écoulée, cette semaine où tu nous as assistés, où tu as permis à chacun et chacune de faire face à tout ce qui se présentait.
Et nous te sommes reconnaissants parce que nous voilà encore debout, si nous sommes dans ce lieu, si nous sommes attentifs derrière notre écran, c'est une grâce que tu nous fais, c'est un rendez-vous que tu nous donnes et ce rendez-vous, nous ne voulons pas le manquer. Nous te prions ainsi, Seigneur, de nous bénir, de nous vivifier et te prions aussi tout particulièrement pour nos frères et sœurs souffrants, pour ceux et celles qui peut-être passent par des moments pénibles. Nous te demandons que tu les restaures, que tu les assistes et que ta paix, Seigneur, siège en notre être tout entier. Voilà ce que ce matin nous voulons te dire, ce que nous voulons aussi t'exprimer par le chant, par l'adoration, et ce que nous retiendrons de ta parole. Nous te le demandons, Seigneur, aide-nous à le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Nous te le prions et nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Eh bien, maintenant que tous ensemble, nous louions et nous adorions le Seigneur. Lumière et de chaleur.
Nous marchons pas à pas, nous marchons derrière le roi, nous marchons par la foi, nous suivons le Dieu très haut, nous suivons son rapport, nous suivons notre héros. Jésus, Jésus, c'est lui le Dieu tout-puissant. Jésus, Jésus, Seigneur, le Dieu vivant. Nous chantons dans un cœur, nous chantons le Créateur, nous chantons sa splendeur, nous crions, Dieu est bon, nous crions, Dieu est grand, nous crions à l'unisson. Jésus, Jésus, c'est lui le Dieu tout-puissant. Jésus, Jésus, Seigneur, le Dieu vivant. Courons vers l'espoir, nous courons sous ton regard, nous courons vers la victoire. Nous dansons en ton honneur, nous dansons plein d'ardeur, nous dansons pour le Seigneur. Jésus, 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 c'est lui le Dieu tout-puissant. Jésus, 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 Seigneur, le Dieu vivant. Jésus, 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 c'est lui le Dieu tout-puissant. Jésus, 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 Seigneur, le Dieu vivant. Jésus, 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 c'est lui le Dieu tout-puissant. Jésus, 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 Seigneur, le Dieu vivant. Eh bien, frères et sœurs, sans plus attendre, ouvrons la parole de Dieu et je vous invite à l'ouvrir dans le livre de l'apôtre Jacques, l'épître de l'apôtre Jacques, au chapitre 3. Et nous lirons à partir du premier verset, et cela jusqu'au verset 12. Et voici ce que l'apôtre nous dit. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Et si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt.
La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Et nous arrêterons là la lecture de ce passage pour ce matin, qu'encore une fois, le Seigneur nous guide dans notre compréhension de ces textes afin que nous puissions en vivre et nous puissions le mettre en pratique. Que Seigneur bénisse sa parole de vérité. Vous serez d'accord avec moi, en français, il y a pas mal d'expressions avec le mot « langue ». Mais comme nous l'avons lu aussi, peu ont un sens vraiment positif. Et vous les connaissez d'ailleurs, ces expressions, ne pas savoir tenir sa langue, être une mauvaise langue, avoir une langue de vipère, avoir une langue bien pendue, ne pas avoir la langue dans sa poche, avoir la langue qui fourche, tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de parler, etc., etc. Et Jacques, dans notre texte, ne va pas, comme on pourrait dire, vraiment redorer le blason de ce, comme il l'appelle, de ce petit organe. Et nous l'avons compris en le lisant, son argumentation repose sur un langage très, très imagé. Et c'est peut-être la plus grande concentration d'images dans la Bible que l'apôtre, utilise. Ainsi va-t-il dire, la langue est comme un mors dans la bouche des chevaux, comme un gouvernail sur un bateau, comme une petite flamme qui met le feu à toute une forêt, comme un animal indomptable, va-t-il dire aussi, comme une source qui donnerait de l'eau douce et de l'eau salée, ou encore comme un figuier qui donnerait des olives, ou une vigne qui donnerait des figues. Quel étrange langage! Toutes ces métaphores, va-t-on dire, toutes ces images, soutiennent ce raisonnement de Jacques. Et on peut éventuellement les classer, si on devait le faire, le classer en 3 catégories. Et on dira, les 3 premières soulignent la puissance de la langue. La langue, on pourrait le dire comme cela, c'est petit, mais c'est à la fois costaud. Deuxième catégorie, ce petit organe, semble-t-il, incontrôlable. Il dit, la langue est un animal indomptable. Et en troisième lieu, après avoir constaté tout cela, il appelle à l'exhortation. Il faut que ça change, dit-il. Il faut mieux utiliser la langue, il faut mieux utiliser notre langage. Petit mais costaud. Et la première étape de l'argumentation de Jacques est de souligner la force qui réside dans ce petit organe.
petit organe de la parole. La langue, encore une fois, c'est petit, mais c'est costaud. Et les deux images qu'il va utiliser sont plutôt d'abord positives. Le mors dans la bouche du cheval ou le gouvernail, vous avouerez, ça c'est très bien. Ça permet de contrôler, de diriger. Ça permet de voyager. Mais par contre, la troisième image est beaucoup plus négative. Et c'est celle que Jacques va développer le plus possible. Une petite flamme peut à elle seule, dit-il, mettre le feu à toute une forêt. Oui, on le sait, il suffit d'un simple mégot de cigarette pour être à l'origine de terribles incendies. Eh bien voilà à ce quoi la langue est comparée. De même, une seule parole peut avoir un effet dévastateur. Et peut-être avez-vous été les victimes de paroles médisantes. Ou peut-être en avez-vous été témoin et avez-vous vu les résultats que cela peut donner. La dévastation d'une personne, de son honneur. Et combien il est difficile de retrouver un honneur. Ne disons-nous pas souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. En fait, Jacques n'est pas en train de s'amuser, mais toutes ces images qu'il utilise tentent à nous faire prendre conscience de la force de nos paroles. Elles peuvent être véritables puissances de vie lorsque l'on bénit, lorsque l'on parle amicalement à quelqu'un, lorsque on l'exhorte pour son bien. Mais ça peut être aussi une arme de mort. Ne dit-on pas d'ailleurs souvent qu'il vaut mieux avoir un coup de lance qu'un coup de langue? Qu'est-ce qu'une parole? Pourrions-nous nous demander? Une parole, on pourrait définir comme cela, une combinaison de quelques sons, quelques ondes émises par notre bouche. Et on dira, ce n'est pas grand-chose, et pourtant, quelle puissance, encore une fois, potentielle. Et on ne doit jamais, et je suppose que nous le faisons les uns les autres, on ne doit jamais négliger la force d'une parole d'encouragement pour retrouver de l'assurance, d'une parole de réconfort pour être consolé, d'une parole sage aussi pour conseiller dans une prise de décision, par exemple. Mais souvenons-nous que nos paroles, elles peuvent marquer une vie, comme les paroles des autres peuvent marquer à tout jamais notre vie. Mais on doit aussi être conscient de cette puissance destructrice d'autres paroles. Ne fût-ce qu'une simple insulte, si on peut dire une simple insulte, ou une moquerie qui va ridiculiser, par exemple, en public. Tout cela, ça peut blesser profondément. Et que dire de ces paroles humiliantes qui peuvent, encore une fois, laisser des traces toute une vie? Parfois, on entend, on est témoin d'une telle phrase: « Tu n'arriveras jamais à rien », ou peut-être se l'est-on entendu dire. Une rumeur qui propage peut salir une réputation, comme je l'ai dit il y a quelques instants, une réputation pour longtemps. Et voilà autant de petites flammes qui peuvent embraser toute la forêt, pour le dire ainsi, d'une vie. C'est pourquoi Jacques, va se concentrer sur le danger, ou plutôt les dangers, des paroles destructrices. Et posons-nous quelque part la question:
Est-ce parce qu'il est plus facile de faire du mal que de faire du bien avec nos paroles qu'il parle de cela? En tout cas, c'est fortement souligné. La langue est un feu. Il est le monde du mal. La langue est installée parmi nos membres, et elle qui souille le corps entier, qui embrasse le cycle de la nature, dit-il, et qui est elle-même embrasée, figurez-vous, il y va fort, par la gaine. C'est terrible, n'est-ce pas, comme parole? Vous pourrez toujours se demander, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de Jacques pour utiliser un tel langage? A-t-il été aussi, lui, victime de médisance, de paroles terribles? Est-ce que ça sort de sa tête? Mais Jésus, notre référence, le Seigneur Jésus, n'a-t-il pas dit d'ailleurs dans le sermon sur la montagne que le commandement « Tu ne tueras point » concerne jusqu'à nos paroles de haine ou encore de colère? Cela englobe. On peut ne pas uniquement tuer physiquement, on peut aussi tuer quelqu'un verbalement. Une parole peut blesser, peut tuer. Ça semble invraisemblable, mais combien de conflits sont nés d'une simple parole? Et il continue à y aller fort. Il dira de la langue que c'est un animal indomptable. Les êtres humains, chacune de nous, sont capables de dompter tous les animaux. Mais la langue, personne, dit-il, ne peut la dompter. L'image prolonge celle du feu destructeur, quelque part. Mais l'insistance ici, ce n'est pas sur la puissance inversement proportionnelle à la taille de la langue, mais sur le caractère incontrôlable de la parole, plutôt sur ses conséquences. La langue est un animal indomptable, et c'est bien regrettable d'ailleurs, parce qu'en plus, on pourrait même ajouter, c'est un animal venimeux. Jacques parle d'un poison mortel, décidément, ma langue déraille aujourd'hui, d'un poison mortel qu'elle distille. Alors là aussi, ça nous interroge, ça nous touche de près. Et on sera certainement nombreux à se dire, mais en quoi est-ce que notre langue est indomptable? D'abord, sans doute, parce qu'il nous arrive à tous et toutes de nous laisser parfois piéger par notre langue. Exemple, qui n'a jamais dit une parole qu'il regrette aussitôt qu'il l'a prononcée? Jacques dit que si quelqu'un arrive à toujours contrôler sa langue, il est parfait. Or, nous ne sommes pas parfaits, nous le savons. Et il y a peut-être une autre raison pour laquelle la langue est indomptable. Lorsqu'une parole est dite, lorsqu'elle est donnée, quelque part, elle nous échappe complètement. Une parole dite est indomptable. Les conséquences de cette parole sont incontrôlables. On ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va se dire, quelle va être la réponse, c'est l'inconnu. On ne soupçonne pas toujours les effets que peuvent produire telle ou telle parole. Et vous avez sans doute comme moi des exemples à l'esprit. Je pense à des personnes qui m'ont dit un jour, tu as dit cela dans un entretien
dans une prédication et ça a été comme un déclic. Et parfois, ça m'est arrivé d'être interpellé et quelqu'un me dire un jour, dans ta prédication, tu as dit cela et je ne l'ai toujours pas avalé. Ça m'a fortement blessé, perturbé. Et dans un autre cas ou l'autre, je ne me souviens pas forcément de l'avoir dit. Ce sont des expériences que l'on vit dans notre famille, avec nos amis, dans notre relation de couple, dans l'Église aussi. Mais Jacques nous dit, prenez conscience qu'aucune parole n'est anodine et que les conséquences, elles nous échappent. Que ce soit pour le meilleur comme pour le pire. Alors face à cela, il dit, il faut que ça change. Et les 3 dernières images sont l'occasion pour Jacques de passer du constat à l'exhortation. Il dit, bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Il faut que ça change. Et ces images sont encore issues de la nature. Une source est soit d'eau douce, soit d'eau salée. Un figuier donne des figues, pas des olives, forcément. Et une vigne donne des raisins et pas des figues. Ce sont là des évidences qui peut-être sont en train de nous faire sourire. Peut-être. Mais alors, comment peut-on accepter qu'une même bouche chante les louanges de Dieu, d'une part, et, vous allez me dire, je suis extrême là, mais parfois ça arrive, et maudissent des êtres humains créés à l'image de Dieu. C'est pas Jacques qui nous dit il faut que ça change. C'est le Seigneur à travers Jacques. Mais j'ai soulevé un problème. Si nous sommes incapables de dompter notre langue, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je dirais que l'image de la source, ça nous renvoie à ce qui est intérieur en nous. Ça nous renvoie vers le cœur. La langue, elle ne peut pas être domptée. Mais la source, notre cœur, il peut être purifié. Et on peut penser ici à l'enseignement de Jésus sur ce qui souille l'être humain. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme, dira-t-il, qui le souille, mais c'est ce qu'il en sort. Voilà ce qui rend une personne impure. Souvenez-vous de ce texte que l'évangéliste Matthieu rapporte au sein de son évangile. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors les gens tuent les autres. Ils commettent l'adultère, ils ont une vie immorale. Ils volent, ils mentent et ils disent du mal des autres. Pas Jacques qui dit ça, pas Vincent Bianchi qui dit cela, c'est le Seigneur lui-même. La source, nous dit Jésus, c'est notre cœur. C'est là qu'il faut le plus travailler, pas sur la langue. Il faut, pour le dire ainsi, purifier le cœur plutôt que de brider la langue. Ou, ça nous en sommes incapables sans l'aide de Dieu. Et donc il faudrait plutôt dire, ou plutôt laisser Dieu purifier notre cœur. Et comment?
Eh bien, en laissant sa parole prendre racine dans notre cœur, en laissant agir son esprit en profondeur, en cultivant l'intimité avec Dieu, pour le dire ainsi. Une promesse de Jésus en lien avec le Saint-Esprit que nous allons fêter la semaine prochaine est essentielle ici. Jésus encore, une parole de lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Relisez ce texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7. C'est ça, la source dont nous avons besoin. Elle transforme notre cœur en source d'eau vive, celle du Saint-Esprit. Et c'est une promesse de Jésus, une promesse qu'il est à l'œuvre. Par l'œuvre en nous de l'Esprit de Dieu, eh bien à ce moment-là, il peut sortir de notre cœur des paroles de bénédiction. Non plus un feu destructeur, mais une eau vive, pour reprendre cette terminologie, une eau vive rafraîchissante. La lampe peut devenir un instrument de bénédiction. Et cela dans les mains de Dieu. Ce n'est pas nous qui bridons notre lampe, c'est Dieu qui l'utilise en faisant couler des fleuves d'eau vive de notre cœur, habité par son esprit. Pour terminer, on pourrait dire, le problème, c'est la lampe, la solution, c'est le cœur régénéré par le Seigneur. Et c'est justement là que Dieu veut faire sa demeure en nous, par son esprit. Alors, laissons-le s'installer, laissons-le purifier notre source, et dirais-je, laissons-le y faire jaillir des fleuves d'eau vive. Le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit a été donné aux croyants, aux disciples rassemblés à Jérusalem, souvenez-vous, des langues de feu sont apparues sur les disciples. Et ces langues-là ont poussé à proclamer les merveilles de Dieu, non pas à juger et à condamner, non pas à dire du mal, mais à proclamer une parole d'amour, de vérité et de miséricorde. Alors, par ce même esprit, nous pouvons répondre aux paroles de haine, aux mauvais slangs, comme on dit, et aux langues de vipères encore plus, par des paroles d'amour, de grâce et de pardon. Ces paroles-là, elles peuvent éteindre bien des incendies et permettre réconciliation, paix, et de tourner ensemble, reconnaissant les yeux vers le Seigneur, lui qui parle de la vie, lui qui a les paroles de vie, aujourd'hui et à jamais. Amen.